première observation que je voulais faire, c'était, je crois que quand on fait l'amorçage, il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est la première marche d'un escalier qui va se construire et que dans les critères qu'on doit retenir, il faut absolument retenir le critère lié à la préparation de la marche d'après. L'amorçage, c'est un pont pour faire le tour d'après. Et si on oublie ça, on risque de se retrouver dans une situation dans laquelle on a mis de l'argent et puis mince, au bout d'un an et demi, on pensait relever des sous et en fait on se rend compte qu'on n'a pas créé suffisamment de valeur pour pouvoir le faire, on n'a pas créé suffisamment de valeur pour pouvoir le faire dans des conditions d'évolution de la valorisation qui vont rémunérer le risque qu'on a pris. Un amorceur, il prend un risque très élevé, donc il faut que le gars du tour d'après, il paye significativement plus cher pour que chacun s'y retrouve, mais pour que le fonds du tour d'après paye vraiment plus cher, il faut qu'il y ait de la valeur qui ait été créée. Donc dans les critères, je crois qu'il est essentiel de regarder quels sont les milestones que la start-up qu'on va financer va pouvoir atteindre sur une échelle de 18 à 24 mois et qui vont permettre de justifier de faire un nouveau tour, plus d'argent, plus cher. Ça, c'est ma première observation. Si on ne fait pas ça, on est condamné à remettre de l'argent. C'est toujours comme ça. La deuxième observation que je ferais, c'est que dans les critères pour faire des tours d'amorçage, je pense que le chiffre d'affaires n'est pas forcément un critère qu'on peut généraliser, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est pertinent, d'autres où ça ne l'est pas. Il y a par contre un critère qui revient un peu au même et qui, à mon avis, est généralisable, c'est le nombre de leaders d'opinion, c'est-à-dire le nombre de gens dont l'opinion sur le secteur est très importante, qui effectivement investissent de l'argent ou du temps sur les produits de cette société. Donc avoir 3 produits en test chez les grands noms du secteur, même sans chiffre d'affaires, c'est quand même parfois mieux qu'un chiffre d'affaires fait avec le beau-frère. J'ai rien contre les beaux-frères. La troisième remarque que je ferais, et là je me place en position de fond qui très souvent fait de la syndication avec les business angels, puisque de toute façon, quand on fait de l'amorçage, souvent on est obligé d'être plusieurs, et comme on n'est pas beaucoup à faire de l'amorçage, on syndique avec les gens qui peuvent en faire avec nous, c'est-à-dire en général avec les business angels, parce que je ne syndique jamais avec des fonds classiques. Je pourrais expliquer aux gens qui s'intéressent pourquoi. Là, je voudrais faire une petite mise en garde. Faites attention au fait d'accepter des valorisations sur les tours de business angels qui ne seraient pas raisonnables. Parce que c'est vrai que l'avantage fiscal peut parfois aveugler et faire qu'on accepte des valos qui ne sont pas raisonnables parce qu'on a déjà fait son gain sur l'économie d'impôt. Le problème, quand on rentre sur des prix trop chers, c'est que derrière, on ne peut plus faire rentrer des fonds. Parce que si on fait rentrer des fonds au prix normal, ça veut dire que finalement, on fait une diminution du prix par rapport au tour de business angels, donc tout le monde pousse des hurlements en disant c'est dégueulasse, moi je suis rentré au début, vous avez payé mon doc. Et la dynamique des tours de table, c'est de la valeur qui augmente de tour en tour. Donc il faut que la valorisation elle puisse augmenter. Donc si on part trop haut, elle ne pourra pas augmenter et on va coincer le flux. La valorisation, elle est liée aux investisseurs, mais aussi aux créateurs. Et à l'époque d'Internet, je pense qu'il y a une grosse lacune aujourd'hui au niveau des jeunes donc, qui créent des boîtes, qui ont des idées géniales, etc., mais qui ne sont absolument pas préparés à la levée de fonds. Et donc ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. On l'a vu avec le film sur Facebook, là, au niveau de comment ça s'est passé, au niveau, donc la création elle est géniale, par contre au niveau des mouvements de capitaux, etc., c'est quand même beaucoup moins génial. Et là-dessus, il y a vraiment un travail énorme à faire, c'est-à-dire qu'on se retrouve donc actionnaire de boîte, où il y a sûrement une idée qui est géniale, mais par contre le management des créateurs, là c'est quand même beaucoup plus rock'n'roll. Donc là je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. La syndication entre les fonds d'amorçage et les business angels fonctionne normalement. Il n'y a pas, moi je ne perçois pas d'obstacle particulier. La syndication entre les fonds d'amorçage fonctionne aussi également relativement bien, parce que de toute façon, par définition, un fonds d'amorçage n'a pas la prétention à être le leader dans tous les cas. Maintenant, il y en a certains qui ont plutôt, il faut bien garder ça en tête, une personnalité de suiveur et d'autres qui ont plutôt une personnalité de leader. Donc c'est comme dans tous les tours de table, il faut composer en fonction des personnalités. Et la dernière chose qu'il faut dire, c'est que on voit souvent les business angels arriver en disant « Ouais, mais nous, on est des gars sympas, donc on va pas vous baiser, donc on va pas mettre des preferred, on va faire des trucs simples. Vous savez, les fonds, eux, c'est des salauds, ils vont essayer de vous rouler. » Non, je crois que c'est un peu caricatural comme portrait. Si les fonds ont mis en place des outils juridiques élaborés, c'est parce qu'ils ont quand même été quelquefois assez lourdement floués par des fondateurs pas complètement scrupuleux. Donc c'est pour ça qu'ils ont construit, grâce à l'aide des avocats, des outils pour les protéger. Et ces outils, ils ont aussi un intérêt
Et progressivement, les pratiques convergent, c'est ce que disait Franck tout à l'heure. Progressivement, là où on voyait des business angels qui autrefois arrivaient dans un deal la fleur au fusil parce que la gueule du type était sympa et qui ressemblait au fils qu'on aurait dû avoir plutôt que celui qu'on a eu, finalement, il faisait un deal en mettant de l'argent sur la table et puis en voiture. Mais maintenant, les gens ont appris, ils savent qu'il faut quand même se protéger un minimum. Et donc finalement, entre des deals qui sont faits par des fonds de business angels, des associations de business angels et des deals de fonds d'amorçage, il n'y a plus vraiment de différence structurelle importante. Donc tout ça, ça converge.